Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'actualité. Au sommaire de ce lundi 17 octobre, 21 805 électeurs vendéens se sont déplacés pour le second tour des primaires socialistes. Et comme au niveau national, c'est François Hollande qui remporte l'élection avec près de 60% des votants. Le point dans ce journal. Le Festival international du film se poursuit à La Roche-sur-Yon et pour connaître toutes les informations, un petit journal, un site web et des chroniques à la radio sont proposés chaque jour. Et à la tête de ce travail de l'ombre, 69 étudiants de l'IUT. Nous les avons suivis le temps d'une matinée. Le chrono des nations des herbiers n'a jamais aussi bien porté son nom. Le vainqueur de l'édition 2011 a en effet explosé le record en franchissant la ligne en 56 minutes et 20 secondes. Le public est d'ailleurs venu nombreux pour l'encourager et applaudir tous les grands noms du cyclisme présents sur cette course. Enfin, ils étaient aussi nombreux, les amateurs de rugby, à se retrouver devant leur écran pour suivre la demi-finale de la Coupe du Monde de rugby. Et c'est d'ailleurs certainement grâce aux encouragements de ses supporters des Sables d'Olonne que l'équipe de France s'est sélectionnée pour la finale de dimanche prochain face aux All Blacks. Et on débute donc ce journal avec les résultats des primaires socialistes. Hier soir, François Hollande est donc devenu le représentant du PS pour les prochaines présidentielles. Il remporte en effet l'élection avec plus de 55% des votes au niveau national. En Vendée, une fois de plus, les résultats sont aussi proches de la moyenne nationale. Le point avec Caroline Tronche. S'il est un chiffre à retenir dans ces primaires socialistes en Vendée, c'est celui-ci, 21 805. C'est le nombre d'électeurs inscrits sur les listes qui s'est déplacé hier pour choisir le candidat PS en vue de 2012. 21 805 votants, c'est 1708 bulletins de plus qu'au premier tour. De quoi réjouir les organisateurs. Au niveau du Parti socialiste de Vendée, en tout cas, une grande satisfaction, des militants très heureux, extrêmement mobilisés, qui ont beaucoup donné pour cette campagne. Donc je suis une première fédérale heureuse et satisfaite de ce processus en Vendée. Les grandes agglomérations de Vendée sont à l'image de ce résultat général. Elles affichent toutes plus de votants hier que la semaine dernière. La Roche-sur-Yon gagne 200 électeurs et dépasse les 3000 bulletins. Les Sables d'Olonne aussi, pourtant ancrés à droite, enregistrent une hausse, tout comme Chaland, Fontenay-le-Comte et Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Seuls les herbiers se sont un peu moins mobilisés et passent de 554 à 531 votants. Concernant les candidats, là encore la Vendée suit la tendance nationale. François Hollande devance Martine Aubry avec quasiment 60% des suffrages. Il arrive d'ailleurs en tête dans 48 des 52 bureaux de vote du département. Seuls Roche-Servière, Palluau, Les Essarts et un des 2 bureaux de Chaland se sont prononcés en faveur de la première secrétaire du PS. Les militants de Vendée vont maintenant se lancer dans leur prochaine bataille, 2012, 6 mois avant l'échéance présidentielle.